Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour l'épisode 30 d'Horizon Zero Dawn. Comme vous pouvez voir, je brille de mille feux grâce à la mur antique qui nous permet d'avoir un shield en plus. Et alors je sais pas de combien, mais en tout cas ça peut tanker quand même pas mal. Donc on va continuer l'histoire dans cet épisode et puis comme ça on pourra finir le jeu avant la sortie de Star Wars Horizon. Star Wars Horizon, oui mais bien sûr. Star Wars Horizon, non Star Wars Outlaw. Star Wars Outlaw, comme ça au moins on pourra travailler le jeu à 100%. On devrait être en train de combattre des machines au lieu de faire le travail ici. Ouais, ta gueule. Donc voilà, dans l'épisode précédent on avait fait l'armure et 2 zones corrompues, je crois les dernières même. Zones corrompues, je pense pas qu'il nous en reste. On verra ça plus tard. Mais là on va aller parler au roi Avad. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. Elise dirige un groupe de fanatiques appelé l'Éclipse. Ils s'apprêtent à attaquer, par l'ouest, avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux, dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur? Oui, envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon, il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. Est-ce qu'on peut lui reparler? As-tu parlé à Mara de l'irréprochable? Pas encore, mais bientôt. Il tient à te parler. Les préparatifs défensifs sont sous sa responsabilité. Ah, ok. On va aller voir l'autre. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les 4 coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi, Ne te sous-estime pas. la crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assistés par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet, en train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter.
Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin Delverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer. Ok. Ok. Passer en revue les préparatifs de la crête. Et la flèche. C'est facultatif. Discutons un peu. Allez, une discussion colorée. C'est plutôt là-bas. On va faire les trucs facultatifs. Parce que ça me permet peut-être d'apprendre à comment on va pouvoir se défendre de ces attaques. Il me semble que c'est dans le 2 qu'on a un planeur, non? Je suis pas sûr. Mais il me semble que dans le 2 on obtient un planeur qui nous permet justement de se déplacer plus facilement. Parce que c'est vrai que là l'ascenseur c'est long. C'est vrai qu'il y a ces tours depuis longtemps, mais enfin, j'ai jamais capté. On avait capté dans un des épisodes. Mais on n'a jamais vu, même là, je me souviens pas. Je l'ai jamais regardé en là. J'ai loupé un truc, du coup. Enfin, pour moi, j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Le truc qui est sorti du sol comme ça, tout seul. C'est ma devise. Ah, il est là. Ah, mais c'est l'autre attardé. C'est Theb. Attends, Theb, je veux le récupérer. J'aurais jamais cru que ce jour viendrait. Merci. Aloy, je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Carja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Theb. Alors d'accord. Crapule d'Océram qui C'est sème tout le trouble. Ok, bon, au moins on a appris que sous ces petits drapeaux, il y avait des Les cannes padiches sont de nouveau à la munitions et tout le bordel. Je sais pas, on est déjà parti. Je vois pourquoi il... Il fallait parler à quelqu'un d'autre encore peut-être. C'est loin leur bordel là, putain. Il y a un niveau max dans le jeu, vous pensez ou pas? Parce que vu qu'il y a des missions qui donnent des points de compétence, des niveaux et tout ça, je sais pas. Pour moi ça serait niveau 50 dans la logique. Niveau max.
et qu'on obtient les autres points de compétence en faisant les missions secondaires, ce qui obligerait les joueurs à quand même faire autre chose que l'histoire. Ils vont faire tout ça là, les robots, ils peuvent pas passer les robots là. Comment ils font? Oh ouais. Ah, là t'as le pont. Tu pètes le pont, c'est où ils peuvent pas accéder. Il y a un gueule d'orage là-bas. La vache. Non, c'est pas un gueule d'orage, c'est un ours tempête. Ah oui, il y a plusieurs personnes à parler. Ok. Je comprends mieux. Elle s'élève plus haut que la cime des arbres. Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas. Nous triompherons. Je le jure. Par ma lance. Bah rentre chez toi, hein, connasse, hein, si t'es pas content d'être là. Hein. Putain, change de ville, elle est mal à l'aise et tout ça, va faire foutre. Bonjour, Aloy. Non. Ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment savoir? Très bien. Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nulle autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil? Non. Je serais venu rien que pour te revoir. Et parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. T'as tellement envie de les frapper là, c'est de gros débiles. Mais ils veulent tous le draguer ou quoi? Alors, c'est qui les ennemis? Le nom de leur groupe, c'est l'Éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah... ouais. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein les gars? Et l'avant-garde, elle est où? En première ligne! Et pourquoi? L'acier nous devons le faire! Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils se relèvent plus! Et ouais! T'as vu ça? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne. Ils sont ridicules. On va cogner, bah ouais, t'as pas vu les machines toi, hein, ça se voit. C'est eux qui vont te cogner à la fin. Le fichier endommagé a été réparé. Ah, il y a des fichiers qui se réparent. Par rapport à l'épisode précédent. Plus le temps passe, plus les fichiers sont réparés. C'est pas mal ça. On va jouer un peu avec le feu. Y a un moyen de descendre plus vite là ou quoi? Ça va? Effectivement, il y a moyen de descendre plus vite. Là-bas. C'est bon. Aloy est morte, on peut rentrer.
Eh, si ça me TP en bas, c'est bien. Hein. Derval mérite Eh, de ça me mourir TP en pour bas. cette ville. Toujours rester vif, toujours ouvrir l'œil, c'est ma devise. Alors c'est toi, Aloy? Je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire? Plus imposante, plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océram? Quel champ de bataille? Les combats ont pas encore commencé. Petra la forgeronne, je viens des hauts blocs. J'y retourne à la prochaine tempête de sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Ok. Je peux essayer? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. T'as besoin de viser précisément. C'est pas comme un arc. Ah ouais. Ok. Bon, c'est bon, il ne reste plus que ça. Allez hop, on se casse. Se reposer avant la bataille finale. Allez, on est parti. On est déjà à 20 minutes. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas autre chose là? Parce que... Tu as remis cet assassin au Céram à sa place. Est-ce qu'on a un truc rapide à faire là dans le coin là? Parce que très clairement je me vois mal commencer à la fin du jeu à 15 minutes de la fin de l'épisode. Alors, enquête, qu'est-ce qu'on a? On a ça à 600 mètres. Tu vas trouver quelque chose d'intéressant, je te promets. Ah, faut quand même monter. Attends. Non, ouais, voilà. Demande de monter pour aller là-bas. Hop. On va se taper. On va faire ça plutôt. On va se préparer. On va gagner un petit peu d'XP, comme ça on a 3 points de compétence. On va prendre une compétence qui permet d'achever les ennemis qui nous chargent. Pour faire des contres et tout ça. Ça me paraît plutôt pas mal. On dirait qu'Elida a laissé quelques petites choses. C'est quoi cette bouteille? Oh, ça sent la cendre ou les œufs pourris. Je vais la vider. On dirait qu'elle faisait du jardinage. Quelque chose est enterré. Non, ça a été déterré. Il doit y avoir une piste. Ok. On va suivre les traces. J'aime bien les jeux de piste. Pas les missions de piste et tout ça. Des pétales? Pourquoi elle cueillerait des fleurs dans son propre jardin? Viens, le regard ne coûte rien. Les pétales s'arrêtent ici, au bord de l'eau. Son père avait peut-être raison, à part pour l'endroit. Examiner le bateau. Quel bateau? Non, l'abri à bateau. Pardon. Des cordes, pour attacher un bateau qui n'est plus là. Elle s'est peut-être rendue sur cette île en bateau. Je crois que je vais devoir nager.
Ok. Faut aller là-bas. C'est dur. Allez. Hop. Ya. Voilà. Un beau crocodile. Je risque de le regretter. Est-ce que c'est toi? Bon. Pas mal. Ah, salut. Qui es-tu? Où est-ce que tu as appris à te battre? Et qu'est-ce que tu fais ici? Et si tu commençais plutôt par répondre à mes questions? Qu'est-ce que tu fais sur cette île? Je suis venue... pour être seule. Tu sais que ton père te croit morte? Je suis étonnée qu'il ait remarqué mon absence. Il a envoyé tout le village à ta recherche. Il s'inquiète. Le carapateur m'a coincée. Tu t'en es occupée, je te remercie. Je vais me débrouiller. Pourquoi tu as apporté des fleurs? Comme ça? Pour que ça ait l'air d'un foyer, pour nous tous? Nous tous? Il y a quelqu'un d'autre? Non, non. Je voulais juste faire une petite surprise à mes amis. Il y a personne d'autre? Allons. Rentrons au village, toutes les deux. Je dois finir de faire mon jardin. Je vais rester encore un peu. Ça ira, je te le promets. Tu sais, je crois que je vais rester un peu aussi. Pour explorer. Tu n'es pas obligé? Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu caches, toi? Des couchages. Il y en a 2. Je vole ta bouffe. Et 2 tasses. Elle n'était clairement pas seule ici. Je crois qu'Elida a un ami. Ah, c'est juste ça? Ah, d'accord. Elida, si tu es là pour être seule, pourquoi est-ce qu'il y a 2 couchages? Et ne mens pas cette fois. Oh, par le soleil, je ne sais pas où il est. Qui? Atral. Il allume un signal quand je peux le rejoindre, mais... il n'est pas là. Qui est Atral? Je le connais depuis l'enfance. Quand je m'occupais de mon jardin, il me glissait des vers dans le dos. Ça m'énervait. Mais ces derniers mois, on se retrouvait. Tout était différent. On parlait des heures. Il m'a aidé pour ce jardin. J'avais tellement hâte de le revoir. C'est comme si j'étais morte et que je revivais avec lui. Tu comprends ça? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, je suis asexué. Pourquoi je garder ressens tout rien. ça secret? Atral est soldat des Karjas de l'ombre. À l'avant-poste de l'autre côté du lac. C'est une trahison de se parler. Je ne peux rien dire à mon père. Personne ne doit le savoir. Alors pourquoi vous vous retrouvez ici? On y venait enfant. Quand il est parti, je revenais là parfois. Un jour, je suis tombée sur lui. Il m'a fait un grand sourire. On a essayé de jouer comme avant, mais... la guerre l'a changé. Nous a changé. On n'est plus des enfants. On a commencé à se voir en secret. Il allumait un feu pour me dire qu'il pouvait quitter son poste à la citadelle, mais... hier soir... Il n'est pas venu. Je n'ai pas bougé depuis, mais...
Mais je n'ai vu personne d'autre que toi. Ça suffit. Tu dois rentrer. Pitié, tu es venu jusqu'ici, tu peux chercher Atral. Il a allumé un feu sur une île près d'ici. Si je pars, il peut se faire tuer. On romprait le cessez-le-feu. Mais Nora, non. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Je suis désolée. J'essaierai de le trouver si tu rentres chez toi auprès de ton père. D'accord. Mais retrouve-moi là-bas. Je ne peux pas vivre sachant qu'Atral est peut-être blessé. Ok, bon allez, on y va. Ah, c'est juste de l'autre côté là-bas. Putain, c'est loin. Il a intérêt d'être vivant, cet enfoiré. Il aurait pu me prêter son bateau, hein, le train. Avant que le crocodile il avait tué. Reste du feu. On dirait qu'il y a eu une bagarre et que quelqu'un a été emmené de force. Ça va être lui qui a dû se faire repérer comme quoi il quittait son poste. Hey, pars ou je te coupe l'autre doigt. À qui tu faisais des signaux? Crier. Il n'y a pas Je veux sûrement qu'il parle. Atral. J'arrive pas à croire qu'il ait combattu dans notre camp. Tu peux me croire, les traîtres sont partout. Mais j'en suis pas si sûr. Mais si. Dès que ça se corse un peu, les gens baissent les bras. Ils veulent la facilité plutôt que la justice. Tiens, écoute-le. Ça a pas l'air facile. Ça Blessé, n'en peux plus. Pas je vais m'en remettre. Restez. Toi. On remettrait. Quoi? C'est une blague? Voilà. C'est tout ce que tu sais faire. Et toi, c'est tout ce que t'as? Aïe. Aïe. Je vais pas m'en sortir. Voilà. Bon frérot, j'arrive. Atral. C'est toi, Atral? Elida m'envoie. Elida. J'allais lui demander de fuir avec moi. De partir loin d'ici. Quelque part. Au soleil, où aucune ombre ne pourrait nous atteindre. Mais on n'aurait jamais pu. Il m'aurait suivi. Je l'ai compris. Elida, dis-lui qu'il ne savent rien au sujet de notre île. Tout va bien. Donne-lui ça. Dis-lui que ça vaut la peine. Atral? Oh, pauvre Atral. Et pauvre Elida. Il lui a coupé un doigt? On meurt quand on coupe un doigt? Je pense pas. Hein.
jeu est tellement cruel que tout le monde meurt. Dès que tu veux sauver quelqu'un, tout le monde meurt. C'est une dinguerie ça. Putain, on dirait une vieille série américaine là. Toujours des morts pour rien. Pire, c'est The Walking Dead quoi. J'avais vu des gens si stupides dans un monde apocalyptique. J'ai déjà trop de choses. Oh là là. Oh là là, ouais, vas-y. Prochain flux. Ouh. Putain, je vous jure. C'est tout le monde, hein. Faut qu'ils arrêtent, hein. C'est pas un jeu de fin du monde où dès que tu fais mort, tu meurs. Il s'est fait couper un doigt, ça va. On y va, on y va. Yeah. On s'étire, ça fait du bien. Toupidou, toupidou. Toupidou. C'est lourd, hein. Il faut rejoindre de l'autre côté. Oh là 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 là. Oh comment c'est long. J'aurais pu me TP mais bon ouais. Pour le jeu, on va faire ça à la nage. Ça va être mieux. Allez saute. Bon Alida, ton mec est mort. Allez bonne soirée, au revoir. Reste sur tes gardes. Une femme comme il faut qu'on Putain c'est chiant. Non, je suis réveillé. Et fait prêt. Ne dis rien. Je sais qu'il est mort. Les Carjas de l'ombre l'ont trouvé. Mais sache qu'il ne t'a jamais trahi. Il voulait que je te donne cette clé. C'est la clé de notre cadenas. Il disait que nos vies étaient liées. Merci de me l'avoir donnée. Pour tout ce que tu as fait. Il a dit que ça valait la peine. Pour tout. Ça va aller? Non. Mais pas pour longtemps. Est-ce que ça veut dire ce que je crois? Elida, non. Regarde-moi. Regarde-moi. Je peux pas imaginer ce que tu ressens. Mais tu n'as pas à traverser ça toute seule. Ton père était brisé quand il te croyait morte. Brisé? Il me traite comme une poupée fragile. Comme son trésor. Non. Sans Atral, je suis seule. Ça ne vaut pas la peine. Non, Elida. Je me suis trompée pour ce qu'a dit Atral. Il n'a pas dit ça en valait la peine, il a dit ça en vaut la peine. Pour tout. Le deuil peut être dévastateur.
Mais il nous rappelle tous ces liens qu'on tisse. Avec Atral. Et même ton père. Atral aurait voulu que tu te souviennes de ça. Que tu continues. Je le sais. Tu veux bien? D'accord. Attends, je vais aller chercher ton père. Tu veux bien lui parler? Je veux bien. On va aller chercher son père, on va revenir, on sera avorté. Ah non. J'aurais dû t'offrir quelque chose pour avoir retrouvé Elida. Il y a un problème? Elida a besoin de toi. Écoute-la. Maintenant, va dans le jardin, vite. Oh, bien sûr. J'y vais tout de suite. Ne demande pas où aller si tu es perdu. Je ne suis pas le crieur public. Allez, vas-y, parle-lui. C'est Atral, papa. Lui et moi, on se fréquentait. Je ne voulais pas que tu... Atral? Oui, je me souviens de lui. Depuis l'époque où vous étiez tous les deux hauts comme les fleurs du jardin de ta mère. Mais... Et il est parti à l'ouest? Ils n'ont jamais su pour nous deux. Il ne leur a pas dit. Même quand il... Oh, Elida. Pendant que je rédigeais tous ces édits, je pensais que mon travail te protégeait de cette guerre. Ce n'était que des parchemins. Quand je pense que j'aurais pu te perdre. Je suis désolée, papa. J'aurais voulu savoir, pendant tout ce temps, ce que tu pouvais traverser. Mais on va... Je vais changer. Merci de me donner une seconde chance. Ouh. Allez, go. Fin de l'épisode. Épisode suivant, donc épisode 31, ça va être la fin du jeu. On va aller s'enculer pas mal de robots. Là on est niveau 42 et tout ça. Est-ce que je jouerai un petit peu de mon côté pour qu'on soit niveau 48 et pour avoir la compétence? Je sais pas. On verra bien. Allez. Passez bonne soirée. Et puis on se retrouve pour l'épisode numéro 31. Allez, ciao.